Cette vidéo est la deuxième partie de ce que j'appelle mon clean-up général, qui consiste à nettoyer mes cheveux et mon cuir chevelu en profondeur pour optimiser le résultat des soins que je vais appliquer par la suite dans le compte de mon challenge Maxi Hydratation. Pour le nettoyage de mon cuir chevelu, j'ai opté pour un gommage capillaire dont la vidéo est parue juste avant celle-ci. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là en haut et aller regarder la vidéo de la recette que j'ai utilisée comme gommage capillaire. Dans cette vidéo, je t'explique c'est quoi la clarification capillaire, qui peut appliquer la clarification capillaire et je te donne 2 recettes que j'ai l'habitude d'utiliser pour clarifier mes cheveux. Attention, reste attentive tout au long de la vidéo car tout ce que je vais expliquer sera très important. C'est quoi la clarification? La clarification des cheveux consiste à l'utilisation d'un shampoing dit clarifiant qui est soit naturel, soit du commerce, ayant des capacités très absorbantes et qui a pour but de débarrasser le cheveu et le cuir chevelu de toute accumulation de produits, de pollution et même parfois du sébum. Elle augmente donc les chances de pénétration et de réussite des soins que nous allons appliquer par la suite. Beaucoup l'appellent aussi soin détox ou détoxifiant. Quand est-ce qu'il faut appliquer un shampoing clarifiant? Sa capacité très élevée d'absorption aura tendance à rendre un cheveu gras sec et un cheveu déjà sec encore plus sec. Vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'on ne recommande pas de faire très souvent des shampoings clarifiants. Alors, si tu as les cheveux gras, si tu espaces trop souvent tes shampoings et tu respectes tes soins, ta routine capillaire, si tes cheveux ne réagissent plus comme avant aux soins que tu appliques à tes cheveux, je te recommande d'essayer ce soin capillaire qui pourra peut-être t'aider à repartir sur de nouvelles bases et à optimiser les soins que tu appliques sur tes cheveux. Par contre, si tu as trop de flemme pour respecter ta routine capillaire ou en même temps, si tu es nouvelle dans l'aventure capillaire, je te recommande d'abord, avant d'appliquer cette vidéo-ci, de respecter tes soins, d'être régulière dans tes soins, de voir l'évolution de tes cheveux avant de penser à ce type de soin-ci qui n'est pas adapté à toi cela pour le moment. Tu peux aussi regarder la vidéo pour t'informer et juste connaître ce que moi je pense de ce soin. La première recette de clarification que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est une recette à base d'argile de Rassoul, une argile marocaine. Alors reste scotché. Le masque au Rassoul, nous aurons besoin de 2 ingrédients principaux, la poudre de Rassoul que j'ai acheté ici dans un magasin bio à 8,39 $ et une infusion, peu importe l'infusion, moi j'ai utilisé une infusion de thé naturel de lemon et de gingembre qui viennent aussi jouer ce rôle-là de purificateur de cuir chevelu. Donc j'utilise tout le fond de Rassoul que j'ai, ça fait 120 ml plus je sais pas combien, une autre petite quantité. Je rajoute au fur et à mesure l'infusion de lemon que j'ai qui est chaude et je remue bien le tout pour que le mélange soit lisse et je laisse poser 10 minutes avant application. Arrête de regarder la vidéo sans liker et t'abonner. L'application est très simple. Après avoir rincé mon gommage capillaire sur les cheveux humides, je vais appliquer le masque de Rassoul en commençant par les racines parce que c'est les racines qui accumulent le plus et c'est la racine qui est vivante. Donc, il faut appliquer au maximum au niveau de la racine, surtout que je n'en avais pas beaucoup. Donc, j'applique sur toute la tête et je fais un bon massage parce que c'est aussi très bon pour le cuir chevelu. Je vais recouvrir le tout d'un plastique et d'un bonnet chauffant pour pouvoir laisser 15 minutes, pas beaucoup, 15 minutes sont suffisants pour laisser poser le tout. Donc après les 15 minutes, vous pouvez remarquer la partie qui était à l'extérieur est sèche, mais mes cheveux ne sont pas secs parce que mon cuir chevelu a transpiré et je pense que c'est suffisant. Voilà, c'est bon. Et lorsque je vais laver les cheveux, le tout va s'écouler le long des longueurs et ça va aussi laver les longueurs.
Cette petite vidéo à l'écran est une vidéo prise pendant ma grossesse et vous pouvez le constater, j'étais vraiment enceinte. Vous pouvez voir comment je clarifiais mes cheveux pendant ce moment-là. Vous voyez, la clarification, elle a une couleur un peu rougeâtre parce que j'avais utilisé l'infusion de bissap au lieu de l'infusion de thé que j'ai utilisé cette fois-ci. Donc voilà, vous voyez comment ça définit les boucles de ouf. C'est vraiment magnifique. N'hésitez surtout pas lors de l'application à humidifier les cheveux de temps en temps parce que ça sèche aussi rapidement. De très beaux résultats avec cette argile. J'ai les cheveux à la fin très doux, les boucles définies. En même temps, j'ai une sensation de propreté que je n'arrive pas à définir. La deuxième recette de clarification que je viens vous partager ici est un shampoing à base de shikakai, la poudre de shikakai, qui est une poudre indienne, lavante justement et naturelle. Pour réaliser notre shampoing à base de shikakai, nous aurons besoin effectivement de la poudre de shikakai. Je vais rajouter 120 ml, donc 60 ml deux fois. Ça fait 120 ml de poudre de shikakai et je rajoute 3 verres d'eau plein. Donc, je remue bien pour pouvoir laisser infuser. C'est une eau très chaude que j'ai rajoutée et je vais fermer le bocal pendant 3 heures de temps. Vous pouvez remarquer que quand je secoue, le mélange mousse. Donc pendant 3 heures de temps, je vais laisser infuser avant de filtrer. Active la cloche de notification pour être notifié pour des prochaines vidéos de ce challenge. Après les 3 heures de temps, je vais filtrer le mélange et mon infusion aura refroidi et je pourrai maintenant passer à la fabrication de mon shampoing clarifiant. J'ai obtenu 3 bouteilles bien pleines. Donc, je vais diviser une petite quantité de shampoing qui sera suffisante pour laver mes cheveux. Je vais rajouter à l'intérieur de l'huile de neem. L'huile de neem qui est un antibactérien très puissant. Je vais rajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude à l'intérieur. Et je vais rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc, tout ce que j'ajoute a vraiment pour effet de purifier le cuir chevelu. Je secoue le tout et je passe à l'application directe. Pour l'application, c'est facile. J'applique sur chaque section et je m'assure bien de masser de la racine aux pointes. Vous allez remarquer un point naturel ne mousse pas autant que les shampoings chimiques, mais il lave autant que ces shampoings parce que l'eau qui va s'écouler de vos cheveux, comme sur la vidéo, va être une eau blanche qui montre que c'est en train d'éliminer justement tous les résidus qui sont dans les cheveux. Donc, après l'application, je n'ai vraiment pas, voilà les cheveux que j'ai perdus pendant l'application. Je n'ai pas fait de temps de pause parce que je voulais pas, je me sentais un peu bizarre à cause du liquide, ça coulait un peu partout. Donc je suis allée rincer et j'ai utilisé comme dernière eau de rinçage une eau acide, très important. Je mélange dans 1 litre d'eau une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. C'est ce que j'ai fait et j'ai rincé mes cheveux avec pour pouvoir refermer les écailles comme je vous l'ai dit, comme plus haut. Voilà. Donc vous pouvez donc utiliser aussi cette deuxième recette pour clarifier vos cheveux ou la première recette à base d'argile. Je vous ai montré les 2 recettes pour que vous puissiez avoir l'embarras du choix. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo dans laquelle je vais te montrer le masque que j'ai appliqué après la clarification de mes cheveux. Vous n'avez ni l'argile, ni la poudre de shikakai, mais peut-être que vous avez un shampoing que vous utilisez d'habitude ou une autre poudre lavante, alors vous pourrez réaliser votre shampoing comme d'habitude et juste rajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude à l'intérieur de votre shampoing habituel et vous aurez votre clarification. Une seule chose à faire à la fin sera de rincer vos cheveux avec une solution acide qui va venir rééquilibrer un peu le pH de votre cheveu et en même temps refermer les écailles des cheveux qui auront été ouverts par le bicarbonate de soude.